Bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Tout le monde, ainsi que la team Firmin Love. Aujourd'hui, je vais vous relater cette histoire triste encore. L'histoire de Isidore a été victime d'une arnaque au mariage en aide. Et oui, Isidore a été victime de l'amour. Ah là 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 là, c'est pas facile. L'amour, toujours l'amour. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Pour nous qui croyons en Dieu, nous disons merci Seigneur notre Dieu pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen. Pardonne-nous de tous nos péchés jusqu'à maintenant. Amen. Alors cette histoire, ça a commencé en Inde jusqu'en Belgique. Et cette jeune fille, on va l'appeler Amélia. Donc Amélia a quitté la Belgique pour retourner en Inde. C'est l'histoire de Isidore. Isidore, c'est un homme de 55 ans qui est parti pour son travail de l'UNICEF dans l'humanitaire en Inde. Il est d'origine indienne. Arrivé en Inde, il est parti visiter une famille très pauvre, démunie, et il a fait connaissance dans cette famille de cette jeune fille, Amélia, qui a 22 ans. Je dis bien 22 ans. Et lui, 55 ans, donc 33 ans d'écart, 33 ans de différence d'âge. Et il aimait tellement cette jeune fille qu'il n'a pas vu l'âge. Et cette jeune fille, Amélia, aimait aussi ce monsieur qui n'a pas vu leur différence d'âge. Et dès qu'il est rentré en Belgique, il faisait que penser à Amélia. Il s'appelait et il a décidé de retourner voir Amélia après 1 mois. Il a demandé la main d'Amélia. Amélia a accepté, ils se sont fiancés. Et quand il est retourné en France, après 3 mois, il est reparti pour se marier avec Amélia. Amélia avait un monde de vie et une classe sociale très différents. Et Isidore, c'est lui le seul qui a financé leur mariage à distance sans participer aux préparatifs de leur mariage. Le jour de leur mariage, les familles d'Amélia n'étaient pas là, ni à la mairie, ni au dîner. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs n'étaient pas là, ses cousins, cousines, ses oncles, tout le monde n'était pas là. Son mari a dit à Amélia, comment se fait-il que ni à la mairie, ni au dîner de ce soir, tes parents ne sont pas là? Oh non, ma mère est malade, mon père est souffrant, mes cousines, je ne sais pas pourquoi, mes sœurs aussi, je ne sais pas pourquoi. Et Isidore a dit, mais celui-là, c'est qui? Amélia a dit, c'est mon ami, il est bien avec moi, donc c'est lui souvent avec qui on sort, on parle, donc c'est un ami proche pour moi. Et vous comprenez pourquoi c'est son ami. Je crois que vous commencez à deviner, et c'est un homme. Et dès qu'ils ont fini la fête, avec ceux qui étaient là, la famille de Isidore, les amis de Isidore, de son côté, il y avait un peu du monde, sauf du côté d'Amélia. Ils sont venus qu'à 4. Et quand ils ont fini, il est rentré à l'hôtel. Amélia lui a dit, je ne peux pas passer notre nuit de noces avec toi parce que je dois rentrer. Mes parents sont malades. Isidore a dit, pas de problème. Il n'a pas insisté que Amélia reste pour la nuit. Et Isidore a dit, mais qui va t'accompagner parce que tu habites à l'opposé de chez moi? Il a dit, non, mon ami va m'accompagner.
Isidore a dit, c'est sûr et certain que tu seras en sécurité. Elle a répondu oui. Il a dit, c'est comme ça, moi-même je t'accompagne. Ou j'envoie mon chauffeur t'accompagner. Il a dit, non, ça va aller. C'est comme ça qu'il est parti avec son ami jusqu'à chez elle. Isidore était parti pour 3 jours. Je dis bien 3 jours pour leur mariage. Après les 3 jours, il est rentré. Ils n'avaient rien fait avec Amélia. Pas d'amour, pas de bisous, rien. Et lui aussi, il est rentré tranquillement en Belgique, là où il habitait. Et quand Amélia est restée, elle a téléphoné Isidore en lui disant, moi, je vais venir te rejoindre en Belgique. Isidore a dit, c'est sûr. Amélia a dit oui. Envoie-moi l'argent, je vais commencer à faire mes papiers. C'est ainsi que Isidore a envoyé l'argent. Amélia a commencé à faire des papiers. Elle a sorti son passeport et pour déposer le dossier à l'ambassade de France, on demandait le bulletin de salaire et d'autres papiers à Isidore. Isidore a tout envoyé. Et quand Amélia a regardé avec son ami, ils ont vu que Isidore gagnait un salaire qui était vraiment bien. Et vous savez que nos salaires d'ici, c'est beaucoup d'argent par rapport dans nos pays. On gagne moins. Même nous, au Congo-Brazzaville, on gagne moins, même en Inde. Donc, ils étaient vraiment contents, les deux. Ils ont vu que c'était du jackpot. C'est ainsi qu'ils ont commencé. Elle a commencé plutôt à demander l'argent à Isidore. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à mettre l'argent de côté. Elle a dit aussi à Isidore, tu as vu comment nous, on vit dans une maison en bois. On ne vit pas bien, on ne mange pas bien. Il faut aider ma famille aussi. Et comme Isidore avait un cœur en or, il a commencé à aider la famille, à envoyer l'argent. Et surtout, il a construit une maison dans la parcelle de son père. Donc la famille était contente, ils ont vu que c'est un homme bien. Ils ont poussé leur fille à aller vite fait en Belgique rejoindre son mari. Et comme ça prenait du temps, ça a mis du temps au moins 6 mois. Après, elle a eu son visa, elle est partie en Belgique. Arrivée en Belgique, elle n'a pas cessé de demander l'argent à Isidore. Tout le temps, Isidore devait donner l'argent. Isidore ne se rendait pas compte de l'argent qu'il donnait. Il se disait que c'était bien, comme il avait l'argent de côté. Et après, elle a commencé aussi à regarder tous les comptes que Isidore avait. Elle a vu qu'il y avait beaucoup d'argent. Elle a commencé à voler l'argent. J'emploie ce mot parce qu'elle a pris. Elle a pris en volant. Ce n'est pas Isidore qui lui a donné. Donc, elle a pris jusqu'à 50 000 euros. Et Isidore ne s'est pas rendu compte. Elle falsifiait la signature de Isidore. Donc, elle prenait l'argent comme elle voulait, jusqu'à 50 000 euros. Et quand elle a vu qu'elle avait maintenant beaucoup d'argent, elle a décidé maintenant de partir après 1 année et demie de leur mariage. Ça s'est passé le jour où Isidore est rentré du travail. Elle ne travaillait pas, elle restait qu'à la maison, elle fait le ménage, elle prépare. Ils mangent ensemble, ils font tout ce qu'on fait dans le mariage. Elle a dit à Isidore, moi je dois retourner en Inde. Isidore a dit, pourquoi? Je n'ai pas d'amis ici, je ne suis pas bien ici. Isidore a dit, mais travaille, je ne veux pas travailler, j'aime pas travailler. Isidore a dit, mais il faut sortir, comme ça tu vas te faire des amis entre nous les Indiens ou d'autres nationalités. Elle a dit, non, moi je veux seulement retourner en Inde. Si tu ne me laisses pas retourner, je veux me tuer. @. Donc vous le savez, vous qui me suivez, que je mets @. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, @, je le mets parce que YouTube et TikTok n'aiment pas ces mots que je viens d'employer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour me recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. En effet, Amélia, c'est ainsi qu'elle est sortie de la chambre pour aller chercher le cou, @tout. Ce qu'on coupe la viande avec, les oignons qui nous fait mal aux yeux quand on les coupe. Donc, elle est partie chercher ça. Avec ses 2 mains, elle a dit à Isidore, si tu ne me laisses pas partir, je me
Donc, je le mets dans mon ventre. Donc, ce qu'on coupe la viande, les oignons qui s'appellent le coup, @to. Isidore a eu peur. Il a dit, c'est pas grave, tu vas retourner en Inde dans ta famille. Et c'est ainsi que Isidore a payé le billet. Elle est retournée, elle a récupéré toutes ses affaires. Arrivée en Inde, c'est là où Isidore a su maintenant la vérité. Arrivée en Inde, elle a demandé le divorce à Isidore. Et l'argent qu'elle avait mis de côté, c'est l'argent qu'elle a utilisé pour se remarier avec son ami. Son ami, qu'elle disait c'était son ami, c'était son petit copain depuis l'enfance. Ils avaient promis de se marier. Mais la coutume, la tradition de l'Inde, je ne dis pas de toutes les ethnies, mais leur coutume à eux, de Amélia, c'est à toi la femme de préparer la dot pour aller marier ton mari. Et elle n'avait pas ça. Et comme elle était encore mariée à Isidore, ils ne pouvaient pas faire la mairie parce qu'ils n'étaient pas encore ils n'étaient pas encore divorcés, ils étaient encore en instance de divorce. Donc elle a fait les fiançailles et elle a fait le mariage religieux indien. C'est ainsi que ça s'est passé pour Amélia. Elle était contente. Et une fois Isidore en Belgique, une personne l'a appelé. Il ne connaissait pas cette personne, la voix d'une dame qui lui dit « Ta femme te trompe, ta femme s'est mariée, ta femme a fait ça, 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 ça. » Isidore a dit « C'est pas vrai. » Elle a envoyé les photos. Preuve à l'appui. Je dis bien preuve à l'appui. Isidore a regardé, a vu que c'était l'ami de Amélia. Et la dame lui a dit, c'est depuis l'enfance qu'ils sont ensemble. Ils avaient promis de se marier. C'est ce qu'ils ont fait. Et quand Isidore a essayé un peu de savoir plus, il a appelé son entourage, sa famille, qui a dit, en ce moment-ci même qu'on te parle, Amélia a détourné ton magasin avec les faux papiers. Parce qu'Isidore, il a son magasin en Inde là-bas. Et Isidore a pris un avocat pour suivre, pour qu'il puisse récupérer son magasin parce qu'il n'a pas donné ça à Amélia. Donc c'est en cours. Et Amélia ne s'est pas arrêtée là. Quand elle a vu que Isidore a attaqué, elle aussi, elle a attaqué. Elle a pris un avocat. Elle a menti. Moi, je dis bien menti, même si c'est pas la vérité. Moi, je sais que c'est mentir. Amélia a dit que Isidore était en train de la violer, était en train de la séquestrer et Isidore lui a fait du mal en Belgique. Sans oublier que Isidore était en train de la pousser à sortir avec d'autres hommes. Sans oublier que en Inde aussi, Isidore la poussait à aller sortir avec d'autres hommes. Ce qui n'est pas vrai. Isidore a dit c'est pas vrai. Et moi je crois à Isidore que c'est pas vrai. Et elle s'arrête pas là. Elle dit encore que Amélia demande à Isidore de lui payer les dommages et intérêts, la somme de 300 000 euros et de lui verser la somme de 650 euros par mois. Isidore a dit non. Donc là, les avocats de Amélia et de Isidore, là-bas en Inde, sont en train de continuer pour voir qui va gagner entre les deux. Mais moi, je sais que Isidore va gagner parce qu'on lui a demandé les preuves à Amélia. Amélia les a rassurés que elle va ramener les preuves, excusez-moi, de tout ce que Isidore lui a fait du mal, alors qu'il n'y a pas de preuves. Donc ça, c'était là l'histoire de Isidore et Amélia. Et cette histoire, c'est Isidore lui-même qui a expliqué. Et pour terminer, il a dit qu'il était obligé de vendre sa maison. Je ne sais pas si c'est la maison de Belgique ou en Inde, je ne sais pas. Et sa voiture qui est encore tout neuve. Donc sa voiture, on va dire, c'est la voiture de Belgique, puisqu'il habite en Belgique. Il était obligé parce qu'il
il n'a plus d'argent. Il ne s'attendait pas qu'Amélia allait prendre ses 50 000 euros. Il ne s'attendait pas à ça. Donc, il est vraiment triste, il est abattu, il n'est pas bien. Donc, dans nos prières, nous qui connaissons Dieu, prions pour Isidore, parce que ce qu'il a subi en voulant se marier et en voulant aider cette famille, il se retrouve par terre. Donc, prions pour lui, que Dieu puisse le relever, qu'il puisse surmonter les épreuves qui lui arrivent, qui sont en train de lui arriver, qui ne s'attendaient pas, en cherchant seulement à se marier, en cherchant seulement à être bien. Ah, l'amour, l'amour, pourquoi tu nous fais ça? Du courage, Isidore. Amélia, par contre, toi, le karma existe. Tu vas payer ça tôt ou tard. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, mon opinion à moi, en tant que coach Firmine, Amélia, tu vas payer. Tu es en tort. Isidore, du courage. Ça va aller. Dieu va combattre pour toi. Ça va aller. C'est l'épreuve que Dieu a voulu que tu puisses passer par là. Mais Dieu ne va pas t'abandonner. En espérant que tu pries, parce que moi je prie, je dis Dieu. Si tu ne pries pas, le destin ne va pas t'abandonner. Ça va aller, tu vas te relever. Ça va passer. Tu as fait du bien. Tu as cherché seulement l'amour, même si c'est 33 ans d'écart. Mais il y en a qui ont 50 ans d'écart, 40 ans d'écart, qui sont ensemble, qui ont eu même des enfants et tout se passe bien. Donc toi aussi, c'est ce que tu voulais. Tu n'as pas vu que c'est une jeune fille de 22 ans que tu peux mettre au monde. Tu as vu que l'amour était là. C'est dommage. Tu es tombé sur une personne qui t'a escroqué, qui t'a arnaqué. Une personne qui est toc@sic. Une personne qui est maquia@velic. Et oui. Donc, ça va aller, du courage. Isidore, surtout, ne laisse pas ces épreuves t'anéantir. Sois fort. Tu es un homme fort et ça va aller. En voulant faire du bien, tu es tombé sur cette Amélia qui a voulu te faire du mal. Mais le mal qu'elle t'a fait, ça va faire que tu sois encore plus fort. Ça va aller. Les futures années qui t'attendent, ça va être meilleur pour toi. Un jour, tu diras, c'est mon passé. Parce que pour l'instant, tu es en train de vivre ça. C'est encore en toi. Tout le jour, à chaque instant, à chaque seconde, tu penses à ça. Tu te dis, pourquoi moi? Mais c'est ton fardeau. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Bye bye.